Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto d'Halloween. Donc vous vouliez un nouveau gâteau suite à mon tuto gâteau coloré. Et du coup je vous propose un gâteau pour Halloween, donc avec les couleurs et tout. Et du coup ça va être un gâteau cervelle, donc je n'ai jamais fait ça honnêtement. Je n'ai jamais fait de cervelle ou de gâteau pour Halloween, ou voilà. Enfin bref, j'espère quand même que ça va le faire. Et du coup je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser du orange mandarine, du chocolat, du corail en cernite. Ensuite, je vais utiliser des emporte-pièces ronds de différentes tailles, d'une lame, d'un scalpel, d'un clou à œil, et je vais même d'ailleurs en utiliser deux, un cure-dent et un rouleau pour aplatir la pâte. Donc déjà, vous commencez par prendre votre orange mandarine, à l'aplatir avec votre rouleau ou bien votre pâte à machine si vous préférez. Et ensuite, vous allez utiliser vos emporte-pièces ronds pour faire 3 ronds de différentes tailles. Voilà, je sais pas trop si vous comprenez, j'espère. Voilà, le but c'est juste de faire 3 ronds de différentes tailles, puisqu'en fait le gâteau, pour avoir la forme de la cervelle, se formera un dôme. Enfin bref, de toute façon vous allez voir par la suite de la vidéo. Donc voilà, donc je viens resserrer un peu, j'enlève l'excédent, les trucs moches avec le scalpel, et je viens reformer chaque rond un peu au doigt, à lisser, ou redonner une belle forme, voilà, tout simplement. Et je viens faire exactement la même chose avec la pâte chocolat, je viens faire 3 ronds de différentes tailles. Et ensuite je vais venir superposer les couches en commençant par le chocolat. Voilà, de manière à former un dôme. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces rond aussi, j'y pense, vous pouvez très bien faire une boule de chaque couleur et l'aplatir au doigt. Voilà, ça reviendra au même. Voilà, et ensuite vous formez bien votre dôme pour que ce soit bien lisse. Ensuite je reprends du chocolat que je viens aplatir avec mon rouleau, donc ça sera la couche qui va recouvrir le gâteau. Donc faut pas que ce soit trop fin, mais faut pas que ce soit trop épais non plus pour pas que ça fasse bizarre quand on va découper une part. Donc voilà, je le mets bien et ensuite faites bien attention à virer toute l'air, voilà c'est très important, sinon ça va craquer à la cuisson, ça sera pas beau, voilà tout simplement. Donc j'enlève l'excédent au scalpel. Et ensuite avec mes doigts en fait je vais bien lisser le bord, je vais enlever les traces de scalpel, voilà. Et ensuite vous allez voir qu'il y a un endroit j'ai coupé un petit peu trop de chocolat. Donc c'est pas grave, c'est rattrapable. Donc du coup je viens reprendre du chocolat que je viens un peu aplatir. Et je viens recouvrir sur la couche où j'ai trop coupé. Voilà, et ensuite je viens continuer de lisser, de refermer. Et voilà, pour avoir un beau dôme bien lisse. Ensuite, je viens prendre ma couleur corail. Je trouvais que cette couleur faisait bien pour faire la couleur un peu du cerveau. Et ensuite, donc là visuellement, je découpe en deux le dôme. Voilà, du coup, je viens faire des serpentins un peu partout sur toute la moitié. Enfin, toute une première moitié, voilà, du dôme. Enfin, je sais pas trop si vous comprenez, en fait j'ai du mal à expliquer cette étape, mais je pense que les images parlent bien d'elles-mêmes. Vous voyez bien que je mets ça un peu n'importe comment, mais en ayant bien une séparation entre les deux parties. Voilà. Ensuite je viens mettre des clous, voilà, et je viens couper ma part. Donc si vous voulez accrocher la part, mettez bien un clou, donc moi c'est ce que j'ai fait après. Donc évidemment le but c'est de le couper, c'est pour ça qu'on a fait le gâteau fourré. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez texturer, voilà, puisque le dernier gâteau, je ne l'ai pas texturé, celui-là j'avais envie de le texturer, voilà aussi, comme ça vous pouvez bien voir la différence. Après, vous pouvez aussi texturer avec une brosse à dents si vous préférez, moi je préférais le faire au cure-dent. Voilà ce que ça donne une fois texturé. Et ensuite, après la cuisson, vous pouvez le vernir pour donner un effet brillant. Voilà, ça peut faire sympa pour ce gâteau. Donc j'espère que vous aurez bien compris toutes les étapes, même si j'avoue que pour moi c'était pas trop facile de vous expliquer tout ce que j'ai fait pour ce tuto là, bizarrement. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous aurez bien tout compris, que ça vous aura donné des idées, que ce tuto vous aura plu. Et du coup je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!